Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler cette couverture pour bébé. Donc j'ai choisi de travailler avec ce point et ce motif. Donc ce sont toujours des motifs ou des points comme ça, moi que j'adore. Je trouve que ça fait un effet vraiment très construit, c'est quand même très facile à réaliser. Et du coup on obtient également quelque chose qui est, comment dire, à la fois chaud, mais quand même bien moelleux et bien confortable. Et j'ai également utilisé donc un crochet un petit peu plus large que mon fil pour avoir toujours cet effet bien moelleux. Alors donc pour cette couverture, moi je l'ai travaillée, donc j'ai fait une dimension de 70 cm de large par 90 cm de long. Vous allez pouvoir tout à fait l'adapter en largeur en ajoutant des mailles au démarrage et également en hauteur en ajoutant plus ou moins de rangs. Donc je vais vous expliquer tout ça bien sûr dans le tuto. Donc pour ce projet, j'ai utilisé la laine essentielle que vous retrouverez sur ma boutique lecrochetdelsa.com. Donc j'ai utilisé ici du gris puisque du coup moi j'ai eu un petit garçon, je l'ai faite cette couverture pour lui. Bien sûr vous pouvez changer de couleur, faire quelque chose de neutre ou bien sûr pour une fille. Vous avez à l'heure actuelle 15 couleurs différentes pour ce fil sur la boutique, donc vous avez largement de quoi choisir ce que vous souhaitez. Donc c'est un fil qui est 100% acrylique avec des pelotes de 50 grammes pour 150 mètres. Vous avez une référence d'échantillon de 10 cm sur 10 cm de 22 mailles et 28 rangs. On nous conseille des aiguillés crochet 3,5 et c'est un fil qui est lavable à 40 degrés. Donc voilà, moi j'ai choisi le coloris 11 et j'ai eu besoin de 4 pelotes pour faire la couverture dans les dimensions que je vous ai indiquées. J'ai également utilisé donc pour ce projet un crochet 5,5 pour l'ensemble de l'ouvrage, une paire de ciseaux, un petit mètre ruban et un passe-laine simplement pour cacher et rentrer mes fils. Donc voici, je vous propose de débuter. Alors donc pour notre couverture, je vais commencer par quelques petites explications. Donc ici, je vous ai fait le diagramme du point. Donc on va le faire ensemble, bien sûr, ce point. Donc c'est un point qui est multiple de 12 mailles et on ajoute 2 mailles supplémentaires. Donc moi pour mes 70 cm, j'ai fait ici mon échantillon. J'ai monté 96 mailles plus 2 avec mon crochet 5,5. Donc vous voyez là je vous ai noté les références pour mon échantillon. Donc j'ai essayé avec 36 mailles plus 2, donc 3 motifs. Et j'obtiens 28 cm, donc j'ai fait ensuite mon calcul pour avoir mes 70 cm de large et j'obtiens donc 96 mailles en l'air plus 2. Si vous voulez une couverture plus large, pour un enfant plus grand, vous ajoutez simplement 12 mailles ici. Et si vous voulez encore plus large, de nouveau encore 12 mailles. Voilà, quoi vous dire d'autre? Donc ce que je vais faire ici à l'écran, je vais faire un petit échantillon, je vais faire mes 36 mailles plus 2, les 3 motifs pour que vous puissiez simplement mieux voir les répétitions et du coup vous aurez qu'à continuer et répéter le schéma pour le nombre de mailles que vous allez monter. Donc ce que je vous propose de faire, c'est voilà, je vais laisser quelques secondes le schéma à l'écran. Si vous voulez faire pause, prendre une photo. Donc les barres ce sont des brides et les petits ronds ce sont des mailles en l'air et je vais vous expliquer tout ça. Alors donc je vais commencer avec mon crochet 5,5. Donc on va travailler le point dans le sens de la largeur. On va travailler comme ceci. Donc je vais monter mon multiple de 12 mailles plus 2, donc moi je vais partir sur 36 plus 2. 12, 13, 14, 15 et donc je vous laisse monter le nombre de mailles que vous avez choisi ou si vous voulez les mêmes dimensions que moi, donc 96 mailles plus 2. Donc j'ai monté mon multiple de 12 plus 2 mailles et on va ajouter donc 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Donc on se trouve ici, on va commencer le premier rang. Et on va travailler donc, on a fait nos 4 mailles en l'air qui sont ici, donc 4, 5, 6, dans la 7e maille en l'air à partir du crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans la 7e elle est ici. Je vais commencer à travailler une bride.
Donc tout simplement, je passe mon crochet et je vais travailler une bride. Et on va travailler en tout 10 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'en ai déjà fait une. Et je continue donc dans les mailles qui suivent. Dans la maille d'après, je vais faire ma deuxième. Dans la maille d'après, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ici, on a le premier motif. On va continuer avec le deuxième. Donc chaque motif, on va toujours le séparer du suivant avec 2 mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air. Je saute ici 2 mailles sur ma chaînette. 1 et 2. Et dans la suivante, je recommence un nouveau motif. Donc ici, 10 brides sur ce rang-là. Une dans chaque maille, toujours pareil. Sur les 10 mailles qui viennent, on va placer simplement une bride. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais vérifier 2, 4, 6, 8 et 10. Donc voici pour le deuxième motif. Je continue, 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles suivantes et de nouveau 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc pour moi, je viens de finir mon troisième motif. Comme je l'ai dit, hein, c'est le nombre de mailles que j'ai monté. Donc si vous avez monté 96 mailles en l'air, j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'obtiens 8 motifs en tout. Donc vous allez continuer. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et de nouveau 10 brides. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et de nouveau 10 brides jusqu'à arriver à la fin de votre chaînette. Donc vous aurez normalement 8 blocs de brides, 8 motifs. Et on va terminer ici, vous voyez, avec une maille en l'air, je saute une maille. Il me reste 2 mailles ici au bout. Une maille en l'air, je saute une maille et dans la dernière, je termine tout simplement par une bride. Voilà, donc moi j'ai mes 3 motifs, ma base pour mes 3 motifs et vous en aurez 8. Pour le rang 2, on va continuer nos motifs. Donc pour ce point, c'est un petit peu comme tous ces motifs géométriques qu'on a au crochet. Donc on a des motifs qui vont diminuer, ici, ici, et d'autres en même temps qui vont venir s'intercaler au milieu et qui vont eux se créer et augmenter. Donc pour ce motif, on a au plus large, on a nos 10 brides, c'est ce qu'on vient de faire. Après on passe à 6 et on passe à 2 et on termine le motif. Puis on repart dans l'autre sens, on aura 2 brides, puis 6, puis 10, puis de nouveau 6, puis 2. Donc ça, on va le faire ensemble, hein, mais c'est toujours pareil. Ça donne une bonne indication de voir un petit peu, si vous voulez pas rester après collé sur votre, votre diagramme, de savoir simplement où est-ce qu'on en est. Celui-ci, il est au plus large, il a 10 brides. Donc là, on va venir travailler des séquences de 6 brides sur ce deuxième rang. Donc pour le deuxième rang, je commence avec mes 3 premières mailles en l'air, qui vont sur ce patron-là toujours compter comme une bride. Ensuite, on va commencer avec une bride toute simple ici dans l'espace de la maille en l'air qu'on a créé au rang précédent. 2 mailles en l'air, 1 et 2.
et je saute les 2 mailles qui correspondent sur mon ouvrage, donc ces 2 brides là, les 2 mailles suivantes. Et je travaille donc mon motif qui est en train de se réduire. On va travailler ici sur 6 brides. Donc toujours une bride sur chaque maille et en tout on en aura 6. 3, 4, 5 et 6. Ce motif-là est en train de se réduire. De 10 brides, on passe à 6. 2 mailles en l'air toujours de séparation. On saute toujours les 2 mailles ici qui correspondent, 1 et 2. Et dans l'espace suivant ici où on a 2 mailles en l'air, on va venir faire nos 2 brides. Ces 2 brides, elles correspondent au démarrage d'un autre motif qui se met en quinconce. De nouveau 2 mailles en l'air. Je saute les 2 mailles suivantes. Et je continue, le motif suivant doit diminuer, donc je travaille 6 brides. Une bride sur les 6 mailles qui suivent. 4, 5 et 6. Toujours pareil, j'en avais 10 ici et on est en train de réduire, donc on en a 6. Décidément, je ne sais pas ce que j'ai. Hop, voilà. 2 mailles en l'air de séparation. Je saute les 2 mailles et j'arrive ici dans l'espace des 2 mailles en l'air. Je fais de nouveau 2 brides. Vous l'aurez compris, un nouveau motif va débuter ici. Donc on alterne en fait, on crée un nouveau motif, on réduit celui d'après. On crée un nouveau, on réduit celui d'après, on crée un nouveau. On continue, 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles qui correspondent ici et une bride dans les 6 mailles qui suivent. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc moi j'arrive au bout de mon exemple, vous allez continuer la même chose. J'ai fait 6 brides, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, 2 brides dans l'espace suivant. De nouveau 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, 6 brides. Et vous répétez donc ce schéma tout au long de vos motifs. On termine ici, une fois que vous êtes arrivé au bout, donc j'ai fait mes 6 brides, 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles qui suivent. Et ici on avait fait 4 mailles en l'air, donc dans l'espace on va faire une première bride. Et dans la deuxième maille en l'air ici, on va faire une dernière bride. Là, je vous conseille plutôt de la faire dans la maille en l'air, comme ça, vous aurez une finition qui sera plus propre et plus droite ici sur le bout. Donc voilà, pour ce rang 2, on a diminué les motifs qu'on a commencé de 10, on est passé à 6 brides, et on a commencé à ajouter les autres motifs en quinconce. Donc pour le rang 3, on va continuer la même logique. On diminue les motifs qui sont en train de diminuer. De 6 brides, on va passer à 2. Et on augmente les motifs qu'on vient de créer. Donc ici de 2 brides, on va passer à 6. Alors je commence toujours avec 3 mailles en l'air. Je tourne. Et on va commencer ici sur le bord avec 3 brides supplémentaires. Donc, je passe cette première maille puisque j'ai mes 3 mailles en l'air. Dans celle d'après, je vais commencer avec une bride. Et ici, dans l'espace où il y a les 2 mailles en l'air, on va faire 2 brides. Donc c'est peut-être en fait sur les débuts et fins de rang où il faudra faire le plus attention puisque les motifs sont tronqués un petit peu au milieu. Sinon c'est pareil, c'est toujours la même logique. Donc ici je commence avec en fait mes 4 brides. La première correspond ici à ces 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air de séparation. Et ici donc on a ce motif qui diminue. Donc je vais sauter les 2 mailles qui suivent. Et je vais passer à 2 brides au lieu de 6 sur le rang précédent. Donc là, je vais faire simplement une bride sur les 2 mailles qui viennent. De 6, je passe à 2. De nouveau, 2 mailles en l'air. Je passe les 2 mailles qui viennent. Et je vais, pour le motif suivant, l'augmenter, c'est-à-dire qu'on avait en fait 2 brides, je vais passer maintenant à 4.
Donc on saute les 2 mailles qui suivent. Dans l'espace ici des 2 mailles en l'air, on va faire 2 brides. 1 et 2. 2 brides ici. 1 et 2. Toujours chacune sur une maille, hein, bien sûr. Et dans l'espace suivant, de nouveau 2 brides. Donc on aura élargi notre motif. De nos 2 brides ici, on sera passé à 4. À 6, pardon. 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Et sur ce motif-là, on va le réduire. Donc de 6, on passe à 2. Je saute 2 mailles et une bride dans les 2 suivantes. Deux mailles en l'air. Je saute les 2 mailles qui suivent. Une bride en fait sur les 6 prochaines mailles. Donc ici, je suis dans l'espace des 2 mailles en l'air. Une, 2 brides. J'en suis à 4. Et de nouveau, 2 dans l'espace des 2 mailles en l'air. Deux mailles en l'air de séparation, je saute les 2 mailles suivantes et je vais faire une bride dans les 2 mailles qui suivent. 2 mailles en l'air, donc toujours ce motif là il se réduit. 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles et donc là moi je suis arrivée au bout, je vais finir toujours avec mes 4 brides. On avait commencé ici avec 4, on va terminer avec 4. Donc je saute mes 2 mailles, dans l'espace des 2 mailles en l'air je vais faire de nouveau une et 2 brides. Et ici il me reste une bride. Et je vais faire ma dernière bride, ma 4e, ici dans la maille en l'air, pardon, dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Donc voilà ce qu'on obtient pour le rang 3. On continue donc pour le rang 4. 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage. Donc on va commencer par 1, 2, 3, 4 et 5 brides dans les 5 mailles suivantes. Donc je laisse toujours cette première maille puisque j'ai mes 3 mailles en l'air. Dans celle d'après, je vais placer une bride ainsi que dans les mailles suivantes pour atteindre en tout 5 brides. 2, 3, 4. Pour atteindre 6 brides, pardon. 4, 5 et 6. Donc les 2 dernières, on va les faire dans l'espace. Donc là, si vous voyez, comme je vous disais, c'est en fait la moitié d'un motif. 2, 4, 6. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, je saute les 2 mailles suivantes. Et vous voyez en fait qu'on vient de terminer ce motif-là. Dans l'espace suivant, je vais recommencer avec mes brides. 2 brides dans cet espace. Une bride sur les 6 prochaines mailles qui se présentent, qui sont également des brides. Donc, et également 2 dernières brides dans l'espace suivant. Donc là, on est au plus large pour ce motif, comme je vous l'avais dit. On a fait 2, puis 6, et là, on est à 10. 2 mailles en l'air de séparation. Je saute les 2 mailles qui suivent, donc qui correspondent à ce motif qui se termine. Dans l'espace suivant, 1 et 2 brides. Je continue une bride sur les 6 mailles suivantes. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, j'en suis à 8. Et je termine mon groupe de 10 par une bride dans les 2 mailles en l'air qui suivent. 1 et 2. J'espère que vous verrez bien. Voilà. 2 mailles en l'air.
Je saute les 2 brides qui sont, les 2 mailles qui sont ici et je termine. Donc pour ma part, je termine. Vous allez de nouveau faire en tout 10 brides, hein, 2 ici, 6, puis de nouveau encore 2 pour en obtenir 10. Alors sur ce point, comme sur tous ces points construits de cette façon-là, vous pouvez vraiment vous dire juste je saute 2 mailles, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, je fais mes 10 brides, tout ça. Moi j'essaye vraiment toujours de voir comment le motif est construit. Comme je vous disais, pour après pouvoir plus simplement peut-être être confortable dans son travail simplement et ne pas regarder sans arrêt le diagramme et se dire voilà où est-ce que j'en suis, est-ce que je me trompe pas, est-ce que j'ai bien envoyé mes jours comme ceci autour des motifs et du coup voilà pour que ce soit plus confortable. Après c'est à vous de bien sûr de voir comment vous préférez travailler. Donc on a terminé voilà ce rang 4. Le rang 5, on va commencer avec 3 mailles en l'air. Et donc, on va diminuer. Alors là, on est un petit peu comme on avait fait, on est en décalage, mais à ce début de travail. On a nos motifs de 10 brides, on va commencer à les diminuer. Et on va, comme on l'avait fait ici, placer entre de nouveau des nouveaux motifs. Donc ici, pour le rang 5, on va commencer avec 3 brides supplémentaires. On a la première ici qui compte pour les 3 mailles en l'air. Donc je laisse toujours cette première maille et je vais de nouveau faire 3 brides. Toujours une dans chaque maille. Donc j'en ai 4 au total avec mes 3 mailles en l'air. Une et 2 mailles en l'air. Je saute les 2 mailles qui suivent et dans l'espace, dans les 2 mailles suivantes, je vais faire 2 brides. On crée de nouveau un nouveau motif. 2 mailles en l'air. Je saute les 2 mailles suivantes et je travaille mon motif suivant. Donc ici, on était à 10 brides sur le rang d'avant. On va le diminuer et on va en faire 6. 4, 5 et 6. Je continue. 2 mailles en l'air. Je saute les 2 mailles qui suivent, une bride sur les 2 mailles suivantes, donc dans l'espace, 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles qui suivent et une bride sur les 6 mailles suivantes. 3, 4, 5, 6. 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles qui suivent, 2 brides sur les mailles suivantes, toujours ça tombe dans l'espace, 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles qui suivent, et donc moi je vais terminer ici mon motif. Vous allez continuer, on est d'accord, sur les 6 mailles suivantes. À la fin de votre rang, vous allez terminer comme je suis en train de le faire en réalisant vos 4 brides ici, au bout. Toujours la dernière va se trouver dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Pour le rang 6, 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. Et je vais ajouter simplement... Donc jamais, voilà, je travaille jamais dans cette première maille puisque j'ai mes 3 mailles en l'air. Dans celle d'après, on va placer simplement une bride. 2 mailles en l'air de séparation, je saute les 2 mailles suivantes et je vais travailler le motif suivant. Le motif suivant, on venait juste de le débuter, il est à 2 brides, donc on va passer à 6, rappelez-vous. Donc je vais commencer avec 2 brides dans l'espace, 1 et 2. 2 brides ici sur ces 2 brides. Ça fera 3 et 4 brides. Et dans l'espace suivant, 5 et 6. De 2, je suis bien passée à 6. 2 mailles en l'air de séparation. Je saute les 2 mailles qui correspondent, les 2 mailles suivantes. Ici, ce motif, il est en train de diminuer. On était à 6, donc on va repasser à 2. Je saute ces 2 premières mailles. Je travaille 1 et 2 brides.
2 mailles en l'air de séparation, je saute les 2 mailles suivantes et je travaille sur le motif suivant, les 6 mailles suivantes. Je vais venir placer des brides. Donc 1 et 2 dans l'espace, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles en l'air de séparation, je saute les 2 mailles suivantes. Sur le motif suivant, je continue à le réduire, donc je fais 2 brides. 2 mailles en l'air, je saute les 2 suivantes et je travaille ici 2 premières brides dans l'espace, une troisième, une quatrième, une cinquième dans l'espace de nouveau, une sixième également dans l'espace. Une et 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles qui suivent et je termine toujours comme je l'ai commencé avec 2 brides. Donc une première ici et la dernière toujours dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent puisque celle-ci compte comme une bride. Voilà donc pour le rang 6. Pour le rang 7, on va répéter à partir de là ce qu'on a fait sur le rang 1. Donc en fait, vous l'avez compris, ça ressemble déjà au rang 1, 2, 3, 4, sauf que comme on était en quinconce, là je vais tourner, je vais vraiment me retrouver comme ce que j'ai fait au démarrage. Donc au démarrage, on avait fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air et je tourne. Donc je vais laisser ici cette première maille. En fait, on a fait 3 mailles en l'air pour la première bride et une maille supplémentaire. Donc on laisse cette première maille. Et je vais venir commencer à travailler mon motif dans l'espace suivant. Donc je fais 2 brides dans cet espace et là je vais chercher à faire en tout 10 brides puisqu'on était sur 6 brides pour ce motif. Donc on va passer à 10. Donc c'est comme ce que je vous disais, c'est que c'est comme le rang 1, on va se retrouver au même endroit avec nos 10 brides. Donc j'ai 2 premières brides, je travaille ici sur les suivantes. Une, on avait 6 mailles, hein, donc 6, 2, 3, 4, 5, les 6 mailles du rang précédent. Donc j'ai les 6 mailles du rang précédent plus mes 2 ici, j'en ai 8. Et de nouveau, 9 et 10. 2 mailles en l'air. Je saute ici mes 2 brides. Et de nouveau, je vais travailler un autre motif sur les 10 brides, les 10 mailles suivantes. 2 dans l'espace, 6 sur ces brides-là, et de nouveau 2 dans l'espace. Donc je saute mes 2 mailles et je commence mes 10 brides. 1 et 2 dans l'espace. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deux mailles en l'air de séparation. Je saute les 2 mailles suivantes et je reprends de nouveau 10 brides sur une bride sur les 10 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors ici, je termine une maille en l'air. Je saute une maille et une bride dans la dernière maille, toujours la troisième maille en l'air du début du rang précédent.
Et donc comme je vous disais, là en fait on est revenu exactement sur le même rang qu'on a fait au tout début. Le rang 7 correspond au rang 1. Donc à partir de là, il vous suffit de répéter toujours les rangs qu'on vient de faire. Donc là on va retravailler le rang 2. On va faire 3 mailles en l'air, on tourne. Et ensuite en fait il suffit de bien vous repérer. Alors comme je vous disais, moi je me repère à la composition en fait de chaque motif, mais pour d'autres, vous allez peut-être fonctionner autrement. Donc 3 mailles en l'air, une bride ici dans l'espace de la maille en l'air qui est ici, 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles suivantes et là, vous l'aurez compris, ce motif on va le diminuer, on va travailler 6 brides ici au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles. 2 brides ici dans l'espace pour venir créer un motif supplémentaire. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles en l'air, je saute ces 2 mailles. 2 brides ici pour ajouter un motif. Comme ici, bien sûr. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 brides. Et voilà, vous allez répéter, répéter, répéter. Alors c'est pour ça que moi, ça me semble, plus lisible, vraiment, voilà, de voir les motifs. Toujours, ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est que entre chaque motif, vous avez toujours vos 2 mailles en l'air de séparation qui vont créer ici les jours. Et comme je vous le disais, simplement, pour les motifs, on passe de 2 brides à 6, puis à 10, puis de nouveau 6, puis de nouveau 2. Et on termine. Donc normalement, avec ces indications-là, vous devez pouvoir, comme je vous disais, travailler confortablement et répéter ces rangs tout au long de votre projet. La seule chose à laquelle il faudra faire attention, mais bon là vous l'avez fait une fois, donc il suffit pareil de regarder un peu où est-ce que vous en êtes, c'est ces débuts et fins de rang pour avoir voilà, quelque chose de bien propre au bord. Et comme on le voit ici, on a vraiment un motif qui est tronqué. Hein. Donc voilà. Donc il vous suffit voilà, de répéter ces rangs-là. Donc c'est 6 rangs en fait, hein, puisque le rang 7 égale le rang 1, comme je l'ai noté ici. Autant de fois que vous souhaitez pour atteindre la hauteur que vous souhaitez pour votre couverture. Donc j'avais trouvé moi pas mal de mesures différentes pour les couvertures bébés sur internet. Et on conseille par exemple pour une couverture vraiment tout petit bébé de faire 70 cm par 70 cm. Moi je trouvais ça trop court, pourtant mon petit il est encore petit. Du coup j'ai continué jusqu'à 90 cm, mais ça voilà c'est vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez. Mais 90 cm, moi je trouve ils me permettent une fois qu'elle est pliée en deux quand même d'avoir une certaine largeur, par exemple pour le mettre sur les jambes dans la poussette. Donc après voilà, ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez faire. Donc pour moi j'ai fait en tout 61 rangs, je vous l'ai noté ici. Et ce que je vous conseille du coup c'est de terminer sur ce rang 7. Pourquoi? Parce que c'est le rang qui est le plus plein, là où il y a le moins de jours. Et du coup vous aurez vraiment le début et la fin de la couverture qui sera fait sur le même rang finalement. Donc au niveau de la finition ici sur le bord, voilà, on arrive vraiment au milieu d'un motif, donc visuellement je trouve que c'est vraiment là qu'il faut vous arrêter. Donc j'ai choisi de ne pas faire de bordure hein, pour cette couverture parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment propre. Voilà. Sur les côtés, si vous avez travaillé régulièrement, ça l'est également. Moi j'obtiens un bord qui est quand même bien droit, enfin qui me convient. Si vous le préférez, vous pouvez pour finaliser faire un tour de bride tout autour de votre ouvrage. Moi je n'ai pas trouvé ça voilà, vraiment utile, comme ça me convenait très bien. Donc vous pouvez bien sûr après l'adapter ou faire une bordure plus large si vous souhaitez avec un autre point. Mettre un ruban, il y a vraiment pas mal de possibilités. Voilà, donc il vous suffit de répéter votre projet sur autant de rangs que vous souhaitez. Et voilà, moi j'ai fait 61 rangs pour mes 90 cm. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ce projet vous aura plu. J'ai été ravie de travailler ce projet avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!